Introduction à la lettre 7. La porte-parole au lecteur. Un événement étrange, miraculeux, est lié à la lettre 7. Une fois cette lettre achevée, il fut clairement dicté à la porte-parole d'utiliser la parabole de l'Évangile selon Matthieu 13, 3, comme paragraphe d'introduction. Un peu plus tard, elle reçut la suggestion puissante d'ajouter un paragraphe à la page 2 de la lettre 7 et de la marquer au début et à la fin par 2 astérisques. La lettre 7 fut imprimée. En assemblant les pages, la porte-parole fut stupéfaite, secouée, de découvrir la première page maintenant occupée pour moitié par ces paroles. Je suis la vie, la vérité et le chemin, lesquels n'avaient pas été tapés sur l'ordinateur. Cela semblait être un pied de page, mais il n'aurait pas pu être tapé qu'en utilisant les instructions précises et spécifiques de WordPerfect à cet effet. Qui plus est, 2 lignes seulement sont allouées à un pied de page. Une demi-page ne saurait constituer un pied de page. Toute secouée, la porte-parole ouvrit tous les documents de l'ordinateur pour vérifier si, à un moment ou à un autre, elle avait utilisé puis pu oublier un tel pied de page. Elle ne trouva pas. Elle consulta un technicien en informatique, lui montra le texte sur l'ordinateur ainsi que l'impression, mais il fut incapable d'expliquer comment cela avait pu se produire. À ce jour, personne n'a pu l'expliquer. Pour ceux qui l'ignoraient, la déclaration « Je suis la vie, la vérité et le chemin » a été faite par Jésus-Christ se décrivant lui-même lors de sa mission en Palestine. Ce texte est repris et commenté par le Christ dans la lettre 7, mais il utilise les mots dans un ordre différent. Quand vous lirez les paragraphes marqués des 2 astérisques, à la page 342, que vous les associerez au pied de page de la page 341, ils prendront indubitablement une nouvelle signification à vos yeux, parce qu'ils sont de toute évidence liés. De plus, les mots des paragraphes ont été dictés et tapés sur l'ordinateur sous le coup d'une puissante inspiration et, peu après, le pied de page s'est trouvé ajouté. Autre énigme, comment ce pied de page n'a-t-il pas été remarqué au moment de l'impression? La porte-parole vit seule. Personne d'autre n'a pas pu avoir accès à l'ordinateur. La porte-parole considère cette intervention contrevenant au fonctionnement du WordPerfect, comme la signature personnelle du Christ, quelque chose qu'il allait pu faire lorsqu'il était sur terre. Lettre 7. C'est un nouveau moi, le Christ, qui vient à vous par l'intermédiaire d'une lettre destinée à toute personne pouvant accueillir mes paroles. La parabole suivante est tout aussi valable à votre époque moderne qu'elle l'était au temps des Juifs, il y a plus de 2000 ans. Je vous recommande sa vérité, à vous qui lisez ces lettres. Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin, et les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba sur des endroits pierreux, où elle n'avait que peu de terre, et elle leva aussitôt, parce qu'elle n'entrait pas profondément dans la terre. Mais le soleil, une fois levé, elle brûla et, parce qu'elle n'avait point de racines, elle sécha. Une autre partie tomba parmi les épines, et les épines grandirent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans de la bonne terre et donna du fruit. Un grain en rapporta 100, une autre 60 et une autre 30. Que celui qui a des oreilles entende. Écoutez donc ce que signifie la parabole du semeur. Je suis la vie, la vérité et le chemin. Page 341. Lorsqu'un homme entend la parole du royaume et ne le comprend pas, le malin Légo vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. C'est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux,
C'est celui qui entend la parole et reçoit aussitôt la joie avec joie. Mais il n'y a point en lui de racine. Cela ne dure qu'un temps. Que l'affliction ou la persécution surviennent à cause de la parole. Il y trouve aussitôt une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole. Mais les soucis de ce monde et la séduction des richesses étouffent en lui cette parole. En elle ne porte pas de fruit. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole, qui la comprend, et qui porte du fruit, en sorte qu'un grain en produit 100, un autre 60, et un autre 30. Matthieu 13, 3, 23. Mon but, en partageant cette connaissance de la vérité de l'être avec vous dans ces lettres, est de vous aider à croître dans l'amour et dans la sagesse spirituelle et à produire les fruits et les bénédictions de cet amour et sagesse spirituelle à chaque instant de l'évolution de votre conscience. Je désire ardemment que vous soyez abondamment joyeux. Ensemble donc, labourons la terre de votre conscience humaine. Retournons-la. Débarrassons-nous des cailloux du désespoir. Brisons les modes d'incompréhension avec une sagesse de plus en plus profonde. Arrachons les mauvaises herbes de vos schémas mentaux et émotionnels. Fertilisons votre sol de conscience avec une foi de plus en plus grande. Puis, semons des graines de plus en plus belles nées de vos perceptions spirituelles et de votre amour inconditionnel. Tous deux en constante évolution. Ma joie sera votre joie dans cette entreprise, et votre joie s'ajoutera à ma joie. Dans cette unité de but et d'accomplissement, vous sentirez finalement que vous faites véritablement partie de mon esprit, et que mon esprit se déverse en vous. De cette manière, nous vivrons l'unité de ce dont nous avons tous deux tiré l'individualité. Mes pensées deviendront vos pensées, débarrassées de votre conscience égoïque passée. J'ai décrit le processus, le chemin qui sera celui de votre voyage vers la réalisation des désirs les plus sublimes et parfaits de votre cœur. Ainsi je vous le dis, bien que cette lettre puisse être difficile à accepter au début et recueillir du temps et des efforts pour être parfaitement comprise, elle est en lien puissant entre votre conscience et la mienne. Dans mon état transcendant, je peux faire davantage pour vous aider quand vous faites appel à moi, que si je devais revenir sur Terre dans un corps physique, où vous pourriez me voir avec vos yeux et m'entendre avec vos oreilles. Mais où votre compréhension de la vérité, de l'être serait peut-être limitée. Dans ce monde, dans ce mode de contact avec votre conscience, vous pouvez me recevoir directement dans votre esprit et votre cœur lorsque les conditions préliminaires d'un tel contact sont remplies. Car je vous le dis en vérité, plus vous consacrez du temps et de la méditation à ces lettres, plus l'inspiration et les instructions que vous pourrez recevoir personnellement de ma part seront élevées. À chaque lecture de ces lettres, en effet, votre propre fréquence de conscience s'élève de plus en plus vers mes fréquences de conscience spirituelle, et nous pourrons finalement atteindre un véritable lieu de rencontre de nos consciences. Alors, abondants en seront les fruits de votre vie. Pour expliquer pourquoi il en est ainsi, je dois vous dire que ma conscience descend à travers de nombreux plans de fréquences vibratoires, de conscience pour combler les besoins de ceux qui cherchent aide et inspiration. Ces différents plans de conscience que traverse ma conscience sont tous distincts les uns des autres. Chaque niveau de fréquence de conscience crée et se manifeste sous forme de conditions d'existence différentes, puisque les fréquences vibratoires les plus hautes et les plus basses sont produites par les schémas ou les formes de conscience spirituelle mentaux, émotionnels les plus hauts et les plus bas. Par schéma élevé ou bas, j'entends ceux qui sont les plus proches ou les plus éloignés de l'intention de la conscience divine. Comme vous le savez, chaque fréquence vibratoire des ondes sonores produit sa note et son ton propre, unique et individuel. De façon similaire, les formes de pensée mentale et émotionnelle habituelles produisent leur propre fréquence vibratoire dans la conscience, lesquelles
à leur tour, produisent les conditions extérieures dans lesquelles réside cette conscience. Plus hautes sont les fréquences vibratoires de la conscience, plus belle, harmonieuse, joyeuse et épanouie est la vie de ceux qui résident dans ces fréquences. Plus basses sont les fréquences, plus dures, amères, âprées et misérable est la vie de ceux qui sont en résonance avec de telles fréquences. Leur vie est ponctuée de désastres, de privations et de brutalité. Plus la fréquence vibratoire de la conscience est élevée, plus les idéaux, les pensées, l'imagination créatrice et la beauté des couleurs et des formes de vie sont spiritualisés en amour et beauté. Car plus ils s'élèvent, plus ils se rapprochent dans la conscience universelle où les fréquences deviennent si élevées qu'elles s'égalisent et entrent dans un puissant équilibre. La toute-puissance de la conscience universelle, la source de tout être, l'amour. Selon vous, c'est le corps lui-même qui ressent les conditions extérieures auxquelles il réagit. Mais en réalité, c'est la conscience elle-même qui ressent les conditions extérieures auxquelles le corps réagit. Il n'est qu'un véhicule permettant à la conscience humaine d'être perçue par d'autres. L'état même du véhicule est la manifestation du niveau spirituel, mental, émotionnel de la conscience qui l'habite. Par conséquent, comme je l'ai dit précédemment, en tant qu'observateur des besoins individuels et en réponse aux demandes d'aide, ma conscience descend à travers les divers niveaux de conscience existentielle pour atteindre le suppliant sincère, car pour donner des réponses, je dois d'abord recevoir la demande. Comme je l'ai dit, dans les premières pages, ces lettres sont un lien, un moyen pour vous de communiquer avec ma conscience, afin de vous permettre d'être spirituellement attiré vers et rendu réceptif par ensuite comprendre en profondeur et utiliser toute la connaissance que je souhaite vous faire partager afin de vous faire gravir l'échelle de la conscience spirituelle jusqu'à son échelon supérieur, la conscience christique. Comme je suis moi-même dans un état d'équilibre presque parfait, j'ai le pouvoir spirituel de la conscience universelle à un degré presque parfait. Je suis pénétré de la nature de la conscience universelle. Par conséquent, ma conscience tout entière, nonobstant les pensées ou paroles d'autres personnes, leurs croyances ou non-croyances, leur amour ou leur haine, leur acceptation ou leur rejet de mon être, reste celle pur amour inconditionnel. Elle ne faiblit ni ne change jamais. Mes attitudes sont constamment celles de pur amour, sollicitude et compassion que j'éprouve comme un profond et ardent désir d'élever, de guérir et de prospérer. Il est donc parfaitement possible aux personnes qui ressentent suffisamment les fréquences vibratoires de conscience de ressentir ma présence, mon amour, ou mon extraordinaire force de vie lorsqu'elles demandent, recherchent ou prient en conscience pour mieux me connaître ou pour évoluer spirituellement. Au sujet des fréquences inférieures de conscience qui créent des problèmes sur Terre, sachez que je les accepte de façon pleine et entière. Elles ne sont qu'une manifestation douloureuse des efforts et des souffrances de ceux qui cherchent leur voie vers la lumière de leur source de l'être. Je viens aux hommes, non pour les condamner, mais pour les élever et les fortifier. Je rayonne ma conscience christique vers vous, en recevant et en conservant votre nom et votre forme spirituelle à l'esprit lorsque vous faites appel à moi pour demander de l'aide. Selon votre réceptivité et votre liberté vis-à-vis des impulsions magnétiques, d'attachement-rejet, un peu de la nature divine de l'être est absorbé par les fréquences vibratoires de votre conscience, lesquelles éprouvent alors une vive sensation d'élévation. Il devrait donc vous être clair qu'en libérant votre conscience terrestre de son esclavage émotionnel, en rejetant mentalement et émotionnellement les schémas de pensée que vous ressentez ne pas être en harmonie avec l'amour divin, vous deviendrez de plus en plus conscient qu'une inspiration supérieure envahit votre esprit en votre plexus solaire, vous guidant lorsque vous en avez besoin. Hésitez dans vos choix ou êtes incapable de vous libérer des pensées émotionnelles de l'ego en situation problématique. Avec mon aide, vous pouvez vivre dans 2 dimensions, celle du monde physique, où réside votre corps et vous apporte des expériences, celle de la conscience christique, qui vous permettra de transcender l'ego et de rayonner in situ des pensées et sentiments issus
de cet état d'être que j'ai appelé le royaume des cieux. Je ne suis pas seul à faire ce travail. Il y a d'innombrables âmes suprêmement élevées. Il y a d'innombrables âmes suprêmement élevées, transcendantes, spirituelles, belles, d'une intelligence pleine d'amour, qui ont accès à la dimension de la conscience christique et œuvrent avec moi pour aider les hommes. Bien que nous soyons dans la dimension de conscience christique, nous sommes tous des individualités. Nous ne sommes pas des répliques les uns des autres, nous exprimons tous la conscience christique de diverses manières glorieuses, mettant l'accent de nos activités sur diverses facettes de créativité. Nous avons une imagination puissante et nous arrivons dans notre dimension à créer et à donner une forme visible et individuelle à des choses que dépassent de loin votre compréhension actuelle. Vous entendrez que dans votre monde, dans le monde entier, des gens sont inspirés et conscients de la présence christique. Des natures et esprits variés reçoivent mon inspiration, rayonnée en ce moment dans le monde. L'inspiration conduit chaque personne à emprunter une voie singulière, du fait de son conditionnement mental antérieur. Les messages que j'arrive à faire passer dans la conscience sont variés. Parfois, ils sont grossièrement déformés par le destinataire, psychiquement réceptif, mais dont l'esprit orthodoxe s'agrippe aux sentiers battus religieux d'antan. Tout message est interprété selon les croyances dominantes. Tout message qui pourrait contredire ces croyances est aussitôt éliminé de l'esprit et sa paternité attribuée à Satan. C'est pourquoi il n'est possible d'atteindre que l'esprit ouvert et en recherche de vérité plutôt que d'enseignement traditionnel. Vous pouvez être certain, toutefois, que mon message personnel éveillera toujours l'homme au besoin urgent de s'éloigner des croyances limitantes et erronées de tout dogme ou religion institutionnalisée. Le message ouvrira des canaux de conscience conduisant à la croissance de la conscience spirituelle. Cela permettra aux gens de s'élever dans des dimensions de plus en plus hautes de pensées célestes, opposées aux concepts matérialistes et humains. Cela leur fournira une appréciation plus vivante de la nature, de la vraie nature de votre source d'être et de l'univers dans lequel vous vivez actuellement. J'ai prophétisé lorsque j'étais sur Terre que je reviendrai un jour, comme un éclair traversant le ciel d'est en ouest. C'est une image de ma façon de travailler actuelle. Peut-être, après la lecture du paragraphe précédent, accepterez-vous que la foudre ait frappé le monde entier de manière telle qu'elle touche ceux qui aspirent ardemment à mon retour. Ma vérité vise à élever et illuminer l'esprit de ceux qui cherchent à éveiller les gens aux multiples causes de souffrance et de destruction future de la planète. D'innombrables vieilles âmes agissent avec altruisme de multiples manières pour soulager la souffrance des nécessiteux, vouant toute leur énergie, leur temps, leur statut social à promouvoir l'amour de la nature des animaux, celui de leur bien-être et protection, celui encore de la santé future de la planète elle-même. Bien que ces belles âmes n'en soient peut-être pas conscientes, aucune de ces sollicitudes n'est issue de la pensée humaine terrestre, exclusivement dirigée vers les besoins égoïstes, mais provient de la conscience christique, où toutes choses vivantes sont vues comme l'expression de l'amour et intelligence de la source de tout être. Je désire expliquer clairement dans cette lettre que mes paroles viennent aider les gens réceptifs de toute couche sociale, de l'ouvrier au général, de l'employé au président, à travailler entièrement à partir de l'amour. Pour certaines raisons, spirituelles et scientifiques matérialistes, il est impératif que les gens vouent toute leur énergie et leur sensibilité mentale et émotionnelle à aligner et à harmoniser parfaitement leur action, leur réaction à l'amour inconditionnel, la conscience divine. Demeurer dans l'état planétaire de conscience tel qu'il existe actuellement sur Terre, c'est demeurer éternellement sur la pente descendante qui mène aux plus cruelles et innombrables maladies, misères, catastrophes et souffrances. Les hommes et les femmes peuvent vivre dans deux dimensions de l'existence sur votre planète, soit exclusivement au niveau des réflexes de l'ego, qui dirigent et induisent tous les phénomènes de l'expérience humaine quotidienne, soit en équilibre mental et émotionnel dans la conscience divine, alors que le corps vit encore sur le plan terrestre. Les fruits
de l'ego sont la discorde, les perturbations, catastrophes, dérèglements climatiques, la guerre et les dépendances de toutes sortes, la pauvreté, la maladie, les meurtres, vols, mensonges, tricheries, calomnies, médisance, la pensée basse et déplaisante, envieuse, la colère, la mauvaise humeur, les jugements critiques, sarcasme, rejet d'autrui, etc. Ces fréquences de conscience renvoient sans cesse comme des reflets miroirs les circonstances et réactions émotionnelles qui leur ont donné naissance. Elles passent continuellement par les hauts et les bas, de la réalisation des espoirs et des déceptions alternant entre bonheur et malheur. Ceux qui, par la prière, la méditation, l'autodiscipline et la détermination, arrivent à purifier leur conscience de l'ego et à l'élever en formant et en entretenant des pensées de plus en plus sincères et aimantes envers autrui et le monde en général, gravissent progressivement en conscience les degrés des fréquences vibratoires du royaume de la conscience divine, les royaumes des cieux, où ils vivent agréablement et à l'aise, en harmonie avec les lois universelles de l'existence. Ces personnes se découvrent, quels que soient les problèmes et le tumulte du monde qui les entoure, nourris, guéris, protégés, soignés, et maintenus dans une parfaite paix de l'esprit, à condition de rester dans les fréquences vibratoires spirituelles. Quand elles se laissent entraîner dans des différentes angoisses, dans des différents égoïstes, et dans un quelconque état humain négatif impliquant l'un des attributs de l'ego, la paix disparaît brutalement et elle se trouve piégée dans les fréquences de conscience vibratoire dont se nourrissent les personnes de leur environnement. Elles sont alors comme une mouche prise dans une toile d'araignée et leur lutte pour s'extirper des pensées des fréquences vibratoires inférieures de conscience peut se révéler épuisante et douloureuse. Dans de telles circonstances, la méditation et la prière constante, l'appel à l'aide pour être fortifié et guidé afin d'arriver à l'attitude émotionnelle juste sont les uniques moyens pour les voyageurs spirituels de retrouver le chemin, sortir du piège des champs énergétiques inférieurs et retrouver l'harmonie avec les fréquences vibratoires de la conscience céleste. Il se peut que vous trouviez que ce qui précède est trop difficile à comprendre et inutile à votre quête d'élévation spirituelle. Au contraire, cette compréhension de la nature et de votre conscience est éminemment importante. Si vous deviez chuter dans les fréquences vibratoires inférieures de conscience et éprouver un conflit entre votre ressenti du moment et ce que vous devriez ou aimeriez ressentir, vous exerceriez un meilleur contrôle si vous réalisiez que vous souffrez parce que vous avez laissé s'abaisser vos fréquences de conscience spirituelle normale. Identifiez-en la raison et remettez-la à la conscience divine pour résoudre le conflit intérieur. Avec le temps, en réponse à votre prière, vous serez guidé rapidement vers la juste attitude et les affirmations vous permettant de résoudre les problèmes. En outre, en élevant votre niveau de fréquence de conscience, vous découvrirez que vous vous sentez intérieurement fortifié en esprit et en force de vie, et que le contraire se produit lorsque vous êtes piégé dans des vibrations de conscience inférieures, soit parce que vous avez personnellement abaissé vos fréquences de pensée, soit parce que vous avez été émotionnellement attiré vers elle en communiquant avec une personnalité négative ou dirigée par son ego. Quand cela vous arrive, vous éprouvez une perte d'énergie. Cette perte d'énergie se traduit par une diminution de l'énergie physique des cellules de votre corps. Par conséquent, lorsque vous vous engagez sur la voie spirituelle, vous devriez vous visualiser comme un voyageur montant dans un train vers la destination de votre choix. Si au cours du voyage, vous sautez par la fenêtre en apercevant dans des vallées verdoyantes ou des villes attirantes offrant des plaisirs multiples et que vous flânez ici et là, loin du trajet initialement commencé, il vous sera très difficile de reprendre votre voyage. Il vous faudra tout d'abord purifier les énergies de conscience inférieures, absorbées durant votre escapade vers d'autres centres d'intérêt. Cela peut prendre beaucoup de temps et
vous devrez vivre d'autres expériences douloureuses pour atteindre à nouveau ce stade de purification nécessaire de votre conscience, en tout ce que vous faites dans la vie. Soit vous avancez spirituellement, soit vous nuisez à votre quête qui est aussi un long voyage vers des niveaux supérieurs de conscience spirituelle. Vous n'échapperez jamais au processus de la conscience ni à l'action inexorable des lois de l'existence. Vous ne pourrez pas mettre votre vie entre parenthèses le temps que vous vous payez du bon temps, en pensant que cela sera sans importance puisque personne ne le saura. Quoi que vous fassiez, il s'agit d'un acte en conscience et quoi que cela soit, favorable à votre bien-être, au contraire, à votre bien-être suprême, cela aura des répercussions de même nature. Tout dans votre vie est relié à une autre activité de la conscience. Rien n'est isolé du reste. Les hommes pensent que ce qu'ils font aujourd'hui est bien séparé du reste. Ils pensent qu'aujourd'hui devient hier sans aucune incidence sur demain. Mais hélas, ils verront le fruit du passé surgir dans leur vie, au temps de la récolte, 6 mois, 1 an ou même 10 ans plus tard, lorsque les énergies de la conscience auront attiré ce qu'il faut pour sa manifestation visible. Et ils se demanderont alors, pourquoi cela m'est-il arrivé ? Pourquoi moi ? Il faut que vous compreniez que lorsque vous entreprenez un voyage spirituel, vous marchez sur un sentier qui élèvera vos vibrations de conscience à des niveaux supérieurs. Négligence et inconstance vous feront osciller entre les niveaux de fréquence vibratoire. Ces périodes d'inconstance sont chargées de douleurs émotionnelles. Pendant que vous oscillez, l'élan originel d'énergie spirituelle qui élevait alors votre vision spirituelle disparaît et vous vous plaignez de votre difficulté à revenir vers la prière et la méditation. Il est difficile de rétablir le contact avec la conscience divine que vous aviez réussi à connecter avant quelques escapades agréables abaissant vos fréquences de conscience. En vous abandonnant à des pulsions irrésistibles, vous vous rendez à la vie difficile, vous marchez sur un sentier plus rocailleux. En même temps, vos impulsions montrent que certains domaines de votre conscience ont besoin d'être purifiés. Ces impulsions sont alors le moyen nécessaire de vous apprendre quelques importantes leçons. En vérité, personne ne peut se maintenir sur les 3 chemins menant au royaume des cieux avant de pouvoir goûter à fond les fruits de ces impulsions secrètes. En goûtant à fond tout ce qu'elles ont à leur offrir, les hommes finissent par comprendre clairement qu'il s'agit de séductions fallicieuses qui ne valent pas la peine et les efforts inouïs à déployer pour revenir sur le sentier spirituel. Une fois que l'on a cédé aux pulsions profondément enracinées, que les résultats ont été bien imprimés dans la conscience, l'on peut délibérément choisir mentalement ou émotionnellement de vivre à un niveau spirituel plus élevé. Lorsque cette décision finale est prise de manière positive et irrévocable, les impulsions s'effacent alors de la conscience. Sachez cependant qu'en faisant vraiment le choix de vivre votre vie à un niveau spirituel supérieur, vous n'êtes pas nécessairement arrivé au bout de vos peines. Dans l'ignorance de ce qui est réel ou fallacieux en matière de haute spiritualité, vous pourriez être attiré par des cultes qui vous conduiraient à vivre une nouvelle et longue traversée du désert. Moi, le Christ, par l'intermédiaire de ces lettres, je viens vous montrer comment choisir le but suprême de votre existence humaine, et je vous indique la vraie destination de votre voyage terrestre en train. Dans votre quête spirituelle, vous ressemblez à celui qui se voit présenter de nombreux catalogues de voyages magnifiquement colorés détaillant les plaisirs et le luxe de divers endroits exotiques où se détendre et se régénérer. Un maître spirituel vous fait miroiter les avantages d'un voyage vers un but spécifique, la résolution de certains problèmes mentaux, émotionnels, tandis qu'un autre vous présente un but différent et un autre chemin. Chacun de ces maîtres vous offre de soulager d'une manière ou d'une autre une forme de souffrance humaine qu'il a lui-même vécue et vaincue. Chacun, à sa façon, a su trouver un moyen de guérison. Ils ont tous assurément, d'une certaine manière, un message valable à transmettre aux gens que les problèmes de la vie désorientent et qui cherchent aide et réconfort dans leur existence difficile.
Mais je viens à vous, depuis le niveau le plus élevé de l'existence spirituelle universelle, par l'intermédiaire d'un esprit soigneusement purifié, imprégné de vie spirituelle, voué à sa mission. Je viens apporter le message suivant aux gens prêts à recevoir, à le recevoir. Je viens à vous pour vous montrer que vous êtes réellement au plus profond de vous-même et ce que vous pouvez devenir. Tout aussi important, je viens vous montrer les moyens par lesquels le passage de la conscience humaine au domaine supérieur de la conscience spirituelle peut s'effectuer. Lorsque j'étais sur Terre, je disais « Je suis la vérité, le chemin et la vie ». Je l'étais et le suis. Dans ces lettres, je vous apporte la vérité, je vous montre le chemin pour obtenir une vie abondante. Avoir besoin de quelqu'un d'autre comme béquille spirituelle affaiblit l'âme. Aussi le fait même de dépendre de moi doit-il être bien reconnu comme une mesure temporaire. Je fais donc tous les efforts possibles par l'intermédiaire de ma porte-parole pour que vous preniez bien conscience que votre véritable appui, fondement, source de vie de l'être, sont tirés directement de la dimension toute puissante de la conscience universelle en équilibre. Je viens à vous, qui lisez cette lettre, pour vous aider à découvrir une vie plus abondante, et ce que j'appelais, lorsque j'étais sur terre, le royaume des cieux. Que signifiait cette déclaration ? Que voulait dire en parlant de vie plus abondante ? Il m'est plus facile de décrire ma pensée en 2001 qu'il ne l'était de l'expliquer clairement aux gens en l'an 1. Mais je sais que pour tous ceux dont les perceptions spirituelles ne sont pas encore ouvertes, ce que je m'apprête à dire sera considéré comme pure fantaisie. Par conséquent, afin de vous aider à comprendre, je dois vous rappeler et vous demander d'en prendre totalement conscience, que vous n'êtes pas des corps possédant une conscience, vous êtes la conscience divine individualisée en un être de conscience, séparé et rendu visible sur Terre, au moyen des particules électriques attirées et rassemblées en éléments, afin de vous donner votre forme vivante visible, conformément à un modèle physique fondamental. Pour comprendre la vérité de l'existence et les origines de votre forme physique, vous devez faire des efforts permanents pour vous débarrasser de la perception terrestre et humaine limitée selon laquelle le corps reçoit son existence, est conçu et se développe entièrement, et seulement selon les lois physiques et scientifiques immuables. Afin de replacer vos croyances humaines, surannées et limitées, persévérez à développer la conscience claire et forte que votre réalité personnelle, votre âme, est tirée directement de la réalité du tout, la source de l'être. Votre corps physique, lui aussi tire la vie de la réalité du tout, au moment de la conception, mais il est également influencé par le niveau initial de fréquence vibratoire, de conscience, à partir desquelles il a été conçu. Plus les années passent, plus le corps est comprimé et encapsulé par les impulsions magnétiques émotionnelles, d'attraction-rejet, qui contrôlent la conscience humaine. Qu'entends-je par là ? Ce que je m'apprête à vous dire a des implications énormes sur l'avenir de l'humanité. Si ceux d'entre vous qui en sont capables font tous les efforts possibles pour comprendre, en fait, la façon dont vous percevez ces lettres déterminera votre vie future. Elles peuvent vous aider à saisir la différence qu'il y a entre rester bloqué dans vos paramètres actuels de fréquence vibratoire ou accéder progressivement à des niveaux supérieurs de conscience et engendrer par la suite des enfants capables de mettre en pratique la connaissance qui suit. Lorsque j'étais sur Terre, j'ai fait de manière répétée la déclaration suivante, sans qu'elle soit jamais comprise. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Je voulais dire par là que certaines personnes ont la capacité naturelle de revenir à la fréquence originelle, de conscience spirituelle émotionnelle dans laquelle ils ont été conçus. Ils peuvent au cours de leur vie naître à nouveau.
c'est-à-dire profiter d'une nouvelle conscience spirituelle, de même fréquence vibratoire que celle de la conception, pour vivre, évoluer et travailler à partir de celle-ci. La fréquence originelle de conscience spirituelle émotionnelle de la conception deviendra la plateforme à partir de laquelle s'effectuera le parcours spirituel de l'enfant. Ceux qui ont été conçus uniquement par désir charnel trouvent difficile de percevoir une quelconque vérité au-delà de l'évidence de leur ouïe, vue, toucher et odorat. Si vous doutez de ce qui précède, arrêtez-vous et réfléchissez au principe immuable de l'existence. Toute création est conscience, rendue visible. Toute chose vivante ne pense et agit qu'en fonction de niveau de conscience spirituelle ou égoïque dans lequel elle réside. Avant que la conception n'ait lieu, le spermatozoïde est imprégné de la conscience totale de l'homme, le futur père, et l'ovule est imprégné de la conscience totale de la mère, de la femme, la future mère. Pendant le rapport sexuel, la conscience mentale et émotionnelle de l'homme et de la femme vit certains changements. Les partenaires pourront ressentir un amour plus profond, de la tendresse, le besoin d'exprimer leur désir d'unir et accorder leur esprit. C'est là une union spirituelle et physique véritable. Mais si leur désir d'union se transforme en un désir grandissant d'autosatisfaction, cela devient une activité de l'ego qui ne récolte que ses propres réactions. Toutefois, quel que soit l'état de conscience des partenaires dans l'acte d'union, leur désir d'orgasme final force le corps à bouger à un rythme produisant de l'énergie physique et psychique qui monte peu à peu jusqu'au cerveau. Cet élan d'énergie vibratoire de plus en plus forte monte pour atteindre un pic entre délire et délice, puis éclate en une brève explosion touchant l'extase. Après quoi vient le relâchement et la redescente progressive vers la conscience humaine. Au moment exact du délire plaisir, la conscience humaine s'élève jusqu'à toucher la force de vie divine qui enflamme le spermatozoïde de l'homme et ovule de la femme. La conception peut ne pas avoir lieu. Spermatozoïde et ovule retournent alors à la conscience physique normale. Quand la conception a lieu, le spermatozoïde pénètre dans l'ovule et s'unit à lui dans les vibrations suprêmes de la vie divine, en une fusion spirituelle et physique. Leur conscience unie, ils montent eux aussi dans leur propre moment d'équilibre et de joie, pour devenir un, dans la vie divine même, aussi bien que dans la conscience humaine père-mère. Ce moment d'union de conscience a lieu dans la dimension suprême de la conscience de vie divine. C'est un moment d'exultation et de joie inimaginable, car les deux éléments du père et de la mère sont à nouveau conjoints, unis et mélangés dans l'équilibre pour devenir un et produire un enfant. Ce moment d'union est la brève reconstitution de ce que le retour d'une personne à l'extase glorieuse et ineffable de la conscience divine de l'équilibre universel. Lorsque le rapport sexuel est suscité par l'amour pur et sincère entre l'homme et la femme, la conscience humaine unie monte, pendant le rapport, à des niveaux de plus en plus élevés de fréquences vibratoires de conscience, jusqu'à ce qu'elle soit saisie dans les fréquences vibratoires de la conscience intelligence et amour divin. Un tel enfant, conçu de telles circonstances, est né de l'esprit. Les amants savent quand ils aiment vraiment. Ils se rapprochent de l'un, de l'autre, avec une tendresse et un amour pur, parce que un tel rapport sexuel est un moment d'union de l'esprit, des émotions et du corps. Ils persistent ensuite dans leur conscience, rendant difficile leur éloignement mutuel. Ils sont conscients d'une beauté transcendante, d'un renouvellement de leur sentiment d'amour, d'une harmonie qui englobe toute chose, au lieu de satiété. Ces hommes et femmes sont unis par la conscience divine. Il est malheureusement possible que leur conscience égoïque altère l'amour qu'ils ressentaient l'un pour l'autre et prenne peu à peu sa place, et les laissant séparés, seuls, tristes, affaiblis, tant émotionnellement que physiquement, se demandant comment un état d'amour aussi beau et exalté a pu dégénérer et mourir. Ces lettres peuvent les aider à vaincre les pulsions de leur ego et retrouver leur amour passé, à un niveau plus élevé et spirituel encore,
Dans ce cas, l'homme et la femme seront plus unis qu'ils ne l'ont jamais été. Une nouvelle attirance sexuelle, transcendant tout le reste, peut ou non les réunir selon leur état de conscience, si ce dernier a lui-même dépassé le simple désir de simple fusion des corps. L'union physique, entreprise sous le coup de toute autre émotion, n'est que chair pénétrant la chair. Ce n'est rien d'autre que donner et recevoir des fréquences vibratoires terrestres, fréquemment négatives, qui font des enfants dont l'esprit reflète le niveau vibratoire des parents. Même si un enfant n'est pas conçu, un tel rapport sexuel est préjudiciable aux deux partenaires, puisqu'il y a échange et absorption mutuelle d'énergie de conscience dans le corps qui, si celle-ci est négative, hostile ou critique, peut causer des dommages réciproques. Rappelez-vous que l'énergie de la conscience se compose de l'électromagnétisme, de l'intelligence père et de l'amour mère. L'énergie échangée entre partenaires sexuels est la même que celle dont sont formés les champs mentaux, électriques et émotionnels, magnétiques du corps. Tout est conscience. Par conséquent, lorsque s'échangent et s'absorbent les énergies de conscience contenues dans les fluides du corps, ainsi que les attitudes et pensées mentales et émotionnelles, chacun de vous affecte l'état physique, mental et émotionnel de son partenaire. Le rapport sexuel peut être salutaire et vivifiant, ne devrait être entrepris que dans le cadre d'un vrai amour, sincère, où le bien de l'être aimé est le plus important que le bien de celui qui aime. Il ne devrait jamais être utilisé dans le but de guérir des dissensions ou des blessures émotionnelles. Le rapport sexuel peut être un acte joyeux, entrepris après une différence d'opinion, de la colère, là où il y a peu de pardon sincère, entière restauration et renouvellement mutuel et réciproque de l'amour, mais jamais pour masquer les blessures et produire une fausse ouverture émotionnelle chez le partenaire. Un tel rapport donnera sans doute aux amants un sentiment temporaire de bien-être et de bienveillance passagère, puisque les énergies de conscience se seront élevées à des fréquences vibratoires plus hautes, mais il ne s'agira que d'un soulagement temporaire de leur conscience personnelle. Lorsque les partenaires s'unissent en gardant un sentiment caché ou des pensées de dénigrement envers l'autre, ces formes de conscience négatives se transmettent dans les champs électromagnétiques du partenaire et créent en lui un sentiment de malaise intérieur dont il n'est pas totalement conscient. Il n'en reste pas moins que la relation s'érode progressivement, sans qu'aucun des partenaires ne soit pleinement conscient de ce qui se passe. C'est la raison pour laquelle l'attirance physique entre les partenaires s'émousse et meurt. Il est détruit par des pensées et des sentiments critiques négatifs, cachés qui, petit à petit, les affectent tous deux profondément, à chaque niveau de leur être. Tandis que redescendent leurs fréquences vibratoires, ils se sentent revenir dans les pensées et sentiments qui les avaient précédemment conduits à se disputer et par conséquent, les problèmes se répéteront jour après jour. Quand on utilise la sexualité comme une panacée, elle devient une frustration et la désillusion s'installe, conduisant à une perte de respect et d'amour réciproque. Les gens doivent absolument se rendre compte que leurs disputes et querelles naissent des pulsions cachées de leur propre ego, lequel prend le contrôle de leurs sentiments d'amour. Il faut commencer par soigner ces pulsions de l'ego pour permettre au couple d'atteindre un niveau de compréhension mutuelle et de considération et d'amour constant et réciproque. Mais ce n'est pas tout. L'état de conscience des partenaires finit par affecter leur environnement, leurs conditions de vie, le succès ou l'échec de leur vie quotidienne. Il affecte également les enfants en créant soit une famille de coopération mutuelle, des schémas mentaux et émotionnels sains, soit une famille dysfonctionnelle dans laquelle nul n'est véritablement aimé ou accepté par les autres. On pourrait croire que les conditions de réussite ou de dysfonctionnement familiaux viennent uniquement des traits de caractère et du comportement de ses membres au quotidien, dans leurs rôles respectifs. Il est parfaitement vrai que la vie de famille est le produit des caractères et des comportements. Mais considérez, je vous en prie, une famille dysfonctionnelle qui éclate, partenariat et
cohabitation sexuelle cesse. Les parents se séparent et reconstruisent une nouvelle vie parce qu'ils ont réussi à se dégager de la conscience malsaine ou critique qu'ils absorbaient pendant l'acte sexuel. S'il est assez fort pour le faire, chaque partenaire se découvre un nouveau moi, construit un nouvel environnement et s'envole vers une nouvelle réussite. Cependant, les partenaires qui vivent un amour réciproque et tiennent compte ensemble de leurs désirs respectifs, qui donnent et reçoivent de manière équilibrée, qui offrent leur soutien émotionnel si nécessaire, ou un avis affectueux et non un conseil, lorsqu'il leur est demandé, trouveront que leur famille est soudée, chacun absorbant les énergies de conscience dynamique de l'autre. À la lumière des paragraphes précédents, il est clair maintenant qu'il ne devrait jamais y avoir de grief, d'hostilité cachée, de mépris ou de dénigrement avant l'acte sexuel. Tout sentiment de ce genre doit absolument disparaître avant le rapport. Dans une relation où la discussion et la liberté d'expression sont considérées comme normales, chaque partenaire devrait résister à l'acte sexuel tant que l'amour mutuel, puissant et réceptif n'est pas réapparu et que la conscience des partenaires n'est pas de nouveau en parfait équilibre. Quant au viol, il s'agit là de l'acte le plus odieux commis vis-à-vis d'autrui, et il s'attira son juste retour à un moment ou à un autre dans le futur. Il procède d'une conscience égoïque particulièrement corrompue et altérée. Les fréquences vibratoires de conscience de telle personne sont si basses et pesantes qu'elles sont autodestructives. Jadis, on sermonnait les gens et on leur prodiguait continuellement des enseignements. Dans les pays occidentaux, les 10 commandements étaient justement présentés comme les vrais fondements d'une culture civilisée et humanisée. Ils enseignaient le contrôle de soi et étaient facilement acceptables par toutes les religions du monde. Aujourd'hui, avec le renforcement de l'ego, dû à l'influence de l'industrie du spectacle et des médias, ce sont les désirs de l'ego qui sont aux commandes. Il faut aussi que vous compreniez et acceptiez que les énergies de la conscience sont des énergies aussi réelles et actives que les énergies de la chaleur et du son. Tout comme les ondes sonores peuvent pénétrer certaines substances, les énergies de la conscience d'une personne infectent de leur tendance brutale, tel un virus. Les énergies de conscience d'un autre esprit. Ces énergies ne sont peut-être pas exprimées exactement de la même manière que le violeur, mais soyez assurés que les énergies de conscience transmises implantent vraiment une nouvelle idée ou nouveau sentiment dans un être innocent. Vos scientifiques ne sont pas prêts à croire en la télépathie, mais c'est une réalité de la vie. Bien qu'une activité consciente, obtuse, puisse être tellement centrée sur elle-même qu'elle ne reconnaît pas que de nouvelles impulsions sont nées dans l'esprit de quelqu'un d'autre. Je n'en dirai pas plus sur ce sujet, sauf d'avertir ceux qui occupent des propositions d'autorité dans les églises. La loi ou le gouvernement, ils manquent à leur responsabilité en cette période critique. Ils finiront par percevoir à quel point ils ont manqué des comportements moraux pendant qu'ils exerçaient leurs tâches terrestres. Ils sentiront retomber leur propre vie, l'empreinte des vies de ceux qui ont été lésés et détruits à cause de leur négligence morale. Toute action entraîne sa répercussion. Peut-être comprenez-vous maintenant pourquoi la tendance sexuelle actuelle dans le monde provoque partout les situations les plus désastreuses. Pour que vous compreniez parfaitement ce dont je parle, je veux que vous vous efforciez de visualiser et de réaliser que la nature de la divine conscience, de l'équilibre universel, est puissance infinie, puisque l'équilibre, harmonie, naît de la contrainte égale entre les impulsions universelles. Masculine et féminine, intelligence et amour, volonté de ressentir et volonté de consentir, désir d'agir et désir de retenir, maintenir le statu quo, afin d'établir des liens et de la stabilité. Les impulsions primitives de l'être, comme je l'ai expliqué dans la lettre 4, sont la réalité qui donne vie, forme, structure et existence à toute chose visible. Cette dimension est un état de beauté, de joie, d'harmonie, de ravissement extatique, de révérence, d'intelligence et d'amour. Voilà ce dont la Terre
peut faire la démonstration, et à une échelle qui dépasse tout ce que vous pouvez imaginer. Essayez de prendre pleinement conscience de la signification des 2 paragraphes précédents. Le fait de les comprendre et de les approprier changera radicalement votre façon de percevoir vos origines divines et l'existence elle-même. Dans ces paragraphes, je décris la nature et l'essence de la vie, qui agissent dans le spermatozoïde et l'ovule lorsqu'ils s'unissent pour donner forme à un enfant. Voilà votre vérité, votre réalité, votre âme, votre psyché, votre état d'être le plus profond. Instinctivement, vous en êtes conscient. Le bébé est la personnification de la joie qu'il exprime pendant qu'il développe la conscience de ses relations et de son environnement surgit de la source profonde de la vie divine, qui l'a fait se développer cellule par cellule, conformément aux instructions génétiques, jusqu'à sa forme présente. Quelle est la différence entre l'âme et la psyché ? Je vais maintenant l'expliquer. Vos psychologues humains la contesteront peut-être, mais elle n'en est pas moins la vérité. L'âme est la flamme divine, métaphore qui décrit l'essence de la vie divine, attirée dans l'être, l'individuel, au moment de la conception. La force de vie prend une forme individuelle et libère l'énergie de la force électrique d'activité, ainsi que les impulsions magnétiques d'attraction-rejet, pour s'engager dans la tâche complexe de construction du corps. De la sorte, vous avez au cœur de votre être votre âme ou réalité divine, qui est intelligence divine et amour divin, qui est aussi puissante impulsion divine de créer, croître, nourrir, éduquer, guérir, protéger, combler les besoins, dans un système de lois et d'ordre parfait. Voilà la réalité qu'est votre âme. Lorsque vous aurez maîtrisé les impulsions de votre ego et invité l'âme à dominer vos pensées et vos sentiments, vous serez poussé à exprimer toutes les impulsions divines décrites ci-dessus. Vous serez possédé du désir de promouvoir uniquement le bien suprême de tout ce qui vit et de l'univers lui-même. Vous serez devenu un véritable messager de la conscience divine exprimant toutes ses qualités d'être. Jusqu'à ce moment de réunification de l'âme, de la conscience divine, la psyché occupe les recoins les plus reculés de votre conscience humaine et tire sa conscience de votre âme. C'est l'instinct caché en vous qui sait distinguer le bien et le mal. L'ego, lui aussi, est formé au moment de la conception, pendant que le bébé se développe. L'ego fait de même. Il est la fondation de votre personnalité humaine qui vous donne l'individualité. Il est l'énergie de votre conscience humaine. Il vous rend unique et distinct de tout autre être. Pour préserver votre individualité, l'ego doit vous protéger des attaques extérieures, de tout genre, et vous donner ce dont vous avez besoin pour prospérer, vous épanouir, croître et être heureux. Ceci est divinement décrété et ne doit pas être traité comme avec mépris. L'ego constitue un noyau de conscience, de création, de développement et de croissance primordial. Il est indispensable. L'ego est exclusivement gouverné par le courant électrique de la conscience d'activité, l'impulsion dynamique apparente en toute chose vivante, même dans les plantes qui se tournent et s'exposent leurs feuilles au soleil, pour le capter de la meilleure manière possible. C'est là un mouvement conçu par le champ électrique dynamique et dans le champ émotionnel d'attraction-désir dans la conscience de la plante afin qu'elle puisse croître et jouir de la chaleur du soleil. L'ego de toute chose vivante est le siège de la conscience terrestre, uniquement. Il ne ressemble en aucune manière, ni de près ni de loin, à la réalité divine qui constitue l'âme. La pulsion de l'ego cherche exclusivement à obtenir ce qu'elle veut, pour le bonheur de l'entité individuelle et pour le protéger des attaques afin d'assurer sa survie. Elle est prête à piétiner d'autres entités ou espèces pour atteindre son but. Elle appartient uniquement à la dimension terrestre. Cette force de l'ego est active en toute chose vivante, de la plus minuscule amibe du roi au roi le plus puissant. La pulsion de l'ego pourrait s'appeler le protecteur et le dictateur de l'univers vivant. C'est sur ce point que la plupart des gens de votre monde actuel se fourvoient en évoquant la possibilité de l'existence d'un Dieu. Ils observent les activités de diverses espèces menées par leur ego, les unes se nourrissant des autres pour subsister et attribuant
et attribue cette sauvagerie au Créateur. Comment le Créateur peut-il alors être un Dieu d'amour? C'est là l'un des malentendus et l'une des croyances que j'aimerais balayer. Mon but est que tout le monde comprenne que la force de vie divine, qui inspire et respire à travers toute la création, se trouve au cœur même de l'univers tout entier et à l'origine de toute chose. C'est l'équilibre caché, mais puissant, duquel toutes choses ont tiré leur être, leur forme et leur structure. C'est l'espace des scientifiques, dans lequel sont dirigés le mouvement et l'attraction des particules électriques. C'est la base de l'existence, à la fois impénétrable et à jamais inconnaissable, ainsi la source cachée de toute substance, de toute chose dans l'univers. L'ego est l'outil de la créativité divine, permettant de produire l'individualité à partir de l'unité de son être propre. Ce que je vais dire sera fortement contesté par vos scientifiques. Néanmoins, j'en appelle aux âmes des êtres terrestres dont l'intelligence est suffisamment évoluée pour en débattre et décider d'une ligne de conduite, même avec une compréhension partielle. Ces âmes qui réagissent intuitivement et intelligemment à ce qui se produit dans leur environnement. Ces êtres de toutes les espèces les plus avancées sont les génies de leur race. Ne jugez pas au corps physique extérieur du développement intérieur d'aucune espèce, humaine ou autre. Toutes choses vivantes sont individualisées à partir de la même vie divine. Certaines psychés sont capables, grâce à leurs champs mentaux et émotionnels de plus en plus spiritualisés, de voir au-delà de l'ego et d'accomplir des actes de bonté et de sollicitude qui ne peuvent venir que de l'impulsion de l'âme tirée de la réalité divine. C'est pourquoi il faut accorder le plus grand respect et la plus grande considération à toute chose vivante, là où l'espèce a évolué, au point de formuler les idées et des pensées claires qu'elle exprime en sons et en mots, et là où le développement spirituel de la psyché réussit à pénétrer la conscience de l'ego, la psyché commence à se poser des questions. La vie, n'est-ce que cela? Quel est le but? Quel est le but de notre vie? Etc. Lorsque cela se produit, l'âme incite la psyché à reconnaître le besoin urgent de se tourner vers sa source d'être, qu'instinctivement, elle sait exister. Être sa vraie nature demeure en son lieu de repos. Le désir caché mais permanent de l'âme, qui veut se réunir à sa source d'être, peut maintenant être ressenti par le psyché. S'il existe des personnes qui n'atteignent jamais ce développement vital au cours de leur vie, c'est parce que le processus mental et émotionnel de leur ego est si puissamment tourné vers l'exercice de l'intelligence et de la raison que lorsqu'on leur pose des questions telles que « Comment la vie est-elle commencée ? Dieu existe-t-il ? Comment un univers aussi merveilleux a-t-il été conçu ou créé ?» l'ego de celui qui ne cherche pas ou du non-croyant n'est conscient que de sa propre omnipotence. Il se met en tête de réfuter toute existence d'une dimension supérieure dans laquelle la terre aurait pu prendre forme. Il renie la voix de l'âme, relayée par la psyché, et à chaque argument, il s'enfonce encore plus en plus dans les perceptions du monde matériel et visible qui représente la seule sécurité. L'âme reste alors emprisonnée dans les chaînes mentales et émotionnelles, électriques et magnétiques de l'ego. L'esprit humain reste convaincu que l'âme n'existe pas, que la dimension terrestre de l'existence et la force vitale physique sont les seules réalités. Si l'esprit de telle personne est détourné, à rejeter tout murmure inspiré par la psyché, l'âme, le corps souffre de maladies mineures. Les relations sont tendues et la vie sera en général oppressante. Une maladie peut s'ensuivre. Cela est dû au fait qu'une telle personne ne tire son énergie que des sources d'énergie limitées venant de la nourriture qu'elle met dans sa bouche. Cette énergie procède d'un processus chimique et non de la source de toute vie. Tout en tirant votre vie, d'abord de la réalité divine qui vous a donné l'existence. Vous tirez aussi votre énergie physique de votre nourriture et des processus digestifs. Il fabrique des enzymes pour transformer la nourriture en une forme utilisable qui nourrit les cellules physiques de tout votre corps et votre esprit. Voilà quelle est la vie du corps. Beaucoup de gens vivent et meurent en puisant exclusivement dans leur énergie, dans l'énergie issue de leur processus physique. Le type et la quantité d'énergie puisée dans le processus physique
sont fortement influencés par les champs mentaux et électriques, émotionnels et magnétiques de l'être vivant. Les champs électriques et magnétiques qui entourent tout ce qui vit, depuis l'amibe jusqu'à l'éléphant et l'être humain, sont les rayonnements de force de vie qui appartiennent à l'âme, en propre. Ils se combinent avec d'autres rayonnements émanant de l'être qui vit, ceux de sa conscience-connaissance, dont l'activité mentale est électrique et dynamique, ceux encore de ses pulsions émotionnelles et magnétiques d'attraction-répulsion. Ces champs électromagnétiques sont profondément affectés par toutes les pensées et sentiments qui traversent l'esprit et les émotions de l'être. À leur tour, les champs affectent profondément les processus physiques du corps. Ils en améliorent ou détériorent la santé selon l'état de conscience de la personne, qui est soit en harmonie avec le rayonnement de la force de vie, de l'intelligence et de l'amour divin, soit en conflit avec elle, du fait des pulsions issues de l'ego. Une entité malheureuse dépérit et meurt. Une entité heureuse s'épanouit. C'est là un fait fondamental de l'existence. En dernière analyse, chaque entité vivante se nourrit de son état intérieur, de contentement ou de frustration. On peut constater la vérité de cette affirmation dans le développement physique et la conscience d'un bébé. Un enfant satisfait et heureux s'épanouit, rit finalement, facilement, et rempli de joie. Le contact avec une mère aimante accroît son bien-être. Le rayonnement de contentement et d'amour de la mère vers l'enfant nourrissent les rayonnements de conscience du petit et augmentent à leur tour la force du petit corps. Pendant que l'enfant se développe, sa personnalité en évolution commence à colorer les rayonnements de son âme, de force de conscience lumineuse ou sombre, laquelle renforce la santé de l'enfant ou, au contraire, la diminue. Une personne dotée d'un psychisme puissant peut voir les champs électromagnétiques s'affaiblir chez un individu ou un animal dont les champs d'énergie se sont réduits, bien qu'à ce moment-là, ni l'individu ni l'animal ne donnent signe de mal-être physique. Il peut se passer un jour ou deux avant que le corps lui-même commence à manifester la diminution de l'énergie de conscience sous quelque forme d'épuisement ou de maladie. Il y a sur Terre des gens qui ont développé des instruments permettant d'enregistrer ce phénomène, et dans les années à venir, ce sera une méthode reconnue de diagnostic et de traitement d'affections imminentes. En outre, avec l'évolution de la technologie, de la connaissance scientifique co-spirituelle, l'état mental et émotionnel exact, responsable de l'épuisement physique, sera d'abord révélé sous hypnose et enregistré électromagnétiquement en fréquence de vibration sur des écrans. Cela sera suivi d'une investigation électrique et électronique décrivant les fréquences vibratoires des diverses parties du corps sur des écrans similaires. Ce procédé impliquera des changements de couleur, car chaque schéma de conscience se manifeste d'abord aussi bien en fréquence vibratoire qu'en couleur. En comparant les fréquences vibratoires mentales et émotionnelles avec les fréquences vibratoires des parties du corps, on pourra localiser l'organe privé d'énergie, ainsi que la cause mentale et émotionnelle. Les psychiatres ne fouilleront plus dans les expériences passées, investiguant, classifiant, produisant des rapports sur les origines et causes probables des désordres mentaux, émotionnels et physiques, fournissant ensuite des prescriptions intellectuelles pour les combattre. La vérité sur l'état spirituel de l'homme intérieur sera clairement révélée. Elle sera une base sûre pour les instructions spirituelles et le travail de méditation à faire qui permettront aux malades de recouvrer la santé, la vitalité, d'envisager de nouvelles perspectives, de nouveaux buts et de croître sa capacité d'amour inconditionnel. Naturellement, on n'utilisera plus de médicaments pour élever les rayonnements de conscience du patient, puisque c'est la diminution de vie divine, d'énergie de l'âme, qui est responsable de la maladie. On lui expliquera comment élever délibérément et systématiquement les fréquences de vibration de la partie du corps affectée et comment traiter les circonstances personnelles ayant causé le malaise psychologique et la diminution de l'énergie de l'âme. Le patient sera aussi considérablement aidé par l'influx d'énergie divine qui lui transmettront les mains des gens qui sont de véritables canaux de pure vie spirituelle. Avec ce procédé de revitalisation, cette nouvelle perception et le contrôle des pulsions de l'ego, la condition physique s'améliorera rapidement, en quelques jours, sinon immédiatement. Cependant, en lisant ces lettres, vous pouvez commencer à effectuer votre propre guérison.
Dans votre autotraitement, ces instructions concernant la réalité divine qui donne l'existence seront prépondérantes, ainsi que la juste manière de vous y syntoniser et d'attirer la vie divine dans le processus de guérison. Lorsque vous commencez à puiser dans la vie et de la réalité divine au moyen de votre quête spirituelle, en posant des questions, en méditant, en lisant et en priant, vous éveillez peu à peu votre psyché cloîtrée dans le rêve terrestre de l'ego. Vous attirez dans votre esprit et vos émotions la nature de la réalité divine elle-même. Tout ce qui traverse votre esprit et vos émotions se transmet au champ magnétique qui vous entoure. Ceci contribue à votre force. Lorsque le champ magnétique sont énergétisés par la puissance que vous tirez de la réalité divine, la puissance se transmet alors dans votre corps physique, en assainissant chacun de vos organes et en dissipant progressivement toute dysfonction. Il est évitable que vous vous rappeliez ces processus de champ électromagnétique, parce que leur connaissance vous inspirera en même temps qu'elle vous encouragera à méditer et à vous mettre quotidiennement en syntonie avec la réalité divine. Si votre recherche et votre méditation sincère se focalisent bien sur la vérité de l'être, et non sur quelque forme de croyance religieuse terrestre, ou sur une spiritualité fausse et superficielle, ou encore quelques objets matériels dont vous croyez qu'ils possèdent des pouvoirs, vous découvrirez que votre propre nature se transforme petit à petit et que vous commencez à prendre conscience des autres et de leurs besoins comme vous ne l'avez jamais fait. Votre empathie, votre compréhension, votre sollicitude, votre compassion, votre douceur augmentent. En fait, les qualités d'âme de la vie divine commencent maintenant à contrôler les impulsions naturelles de satisfaction et d'autodéfense de votre ego. Je vous avertis, jusqu'à ce moment-là, vous aurez accédé à une période nouvelle et difficile, une époque de conflit entre la pulsion de l'ego qui a pris pour l'habitude de satisfaire ses désirs, peut-être aux dépens de quelqu'un d'autre, et la psyché âme, qui commence à prendre conscience que l'amour est la loi, et que les droits des autres doivent s'équilibrer avec ceux du moi, de l'ego. La psyché absorbant de plus en plus d'âme, de réalité divine, dans sa conscience, la vieille pulsion de l'ego se met à relâcher son étreinte, et le conflit intérieur quotidien s'intensifie encore. La psyché âme, travaillant maintenant à travers l'esprit et le cœur, découvre qu'elle met en équilibre les besoins des autres contre la validité de ses propres besoins. Elle commence à se sentir accablée et lasse de la lutte interne sans fin que lui causent les questions qu'elle se pose et son jugement sur elle-même. Lorsque la psyché atteint ce point de perception, cela indique que l'attraction de la conscience humaine s'est affinée, à un point tel que l'âme est maintenant en train de se rapprocher de la divine réalité pour se réunifier avec elle. L'âme reconnaît, par l'intermédiaire de la psyché, qu'elle aime l'amour divin ou réalité divine, plus qu'elle n'aime quoi que ce soit de terrestre et qu'elle se languit du jour où elle sera complètement réunie à sa source d'être. La psyché finit par renoncer aux pulsions de l'ego, au profit de la réalité divine, et supplie d'avoir la force d'abandonner l'ego pour finalement mourir à sa personnalité. Ceci se produit lorsqu'on atteint vraiment le point culminant de sa vie spirituelle, et l'on a généralement besoin d'un maître spirituel pour être guidé dans ce processus. Cette mort de la personnalité ne devrait jamais être entreprise comme moyen d'atteindre la plus grande intuition spirituelle. C'est éminemment dangereux et ne vous fera pas atteindre une vie spirituelle ou terrestre plus réussie. Elle sera très destructive pour la psyché et pour l'ego si elle a lieu trop tôt. Elle entravera tout le processus du développement de l'âme psyché-ego physique. Personne ne devrait entretenir une telle pensée dans le but d'être plus avancé en perception et en vérité spirituelle. Un tel acte de volonté sera contre-productif puisqu'il procède complètement de l'instinct de l'ego, afin d'être spirituellement plus important. Quand cette expérience de maîtrise de l'ego se produit au bon moment, de la juste manière, l'âme, par l'intermédiaire de la psyché, est dans une large mesure libre de communiquer directement avec la réalité divine, puisque le bavardage incessant de la conscience de l'ego cesse, l'attirance pour le monde n'est plus prépondérante.
Les ambitions égocentriques disparaissent, le désir de possession personnelle se dissout, la paix règne dans l'esprit. L'âme, qui s'exprime dès lors clairement, à travers la psyché, désire élever, nourrir, contribuer à la croissance d'autres âmes, éduquer et soigner avec compréhension et tendresse, sans aucun désir de récompense ou de reconnaissance. Lorsque l'âme est attirée dans un contact et un alignement de plus en plus parfait avec la réalité divine, son seul but terrestre est de traiter son voisin autrui avec le même soin et la même considération que s'il s'agissait de son propre contentement et épanouissement. Donner devient aussi facile que respirer. En définitive, cela devient un privilège de travailler pour et avec d'autres gens, à promouvoir leur bien suprême. Voilà ce que l'est l'acte d'amour divin. Il n'y a toutefois aucun sentiment dans la réalité divine. L'intention derrière l'individualisation était de permettre à la réalité divine elle-même d'expérimenter sa propre nature de créativité, de joie et d'accomplissement personnel. Par conséquent, au temps où je vivais sur Terre, j'ai très clairement tracé les limites entre donner et recevoir en disant « Faites aux autres ce que vous voudriez qu'ils vous fassent ». Cette déclaration était un avertissement affectueux signifiant que vous récoltez ce que vous sommez. C'était aussi une façon d'indiquer le comportement à suivre si vous vous comportez envers autrui comme vous souhaiteriez qu'autrui se comporte envers vous. Alors vous pouvez être certain d'agir uniquement du point de vue de l'amour. Si autrui vous refuse ce que vous aimeriez recevoir, avancez en tirant leçon de l'expérience. Vous progressez ainsi vers l'accomplissement d'un acte d'amour véritable qui, s'il est rejeté par autrui, vous offre l'opportunité de découvrir quelque chose de mieux à apprécier à l'avenir. C'est ainsi que vous grandissez dans l'acte d'amour. J'ai dit aussi, aimez votre prochain comme vous-même. Cela signifie que le souci du confort de votre prochain devrait correspondre au souci que vous avez pour votre propre confort. Cela signifie aussi que ce que vous souhaiteriez qu'il arrive aux autres, vous seriez heureux que l'on vous le souhaite de la même manière. Cela signifie qu'il faut que vous pensiez des autres ce que vous voudriez que l'on pense de vous. Cela signifie que votre conscience tout entière devra s'orienter vers la sollicitude et le souci de votre prochain, quoi qu'il puisse faire de blessant à votre égard. Tous les êtres humains vivent dans une jungle de désirs humains, de buts, de faiblesses, de désillusions, de colère et de frustration. Et ces consciences en guerre avec elles-mêmes produisent nombre de réponses et d'actions faibles et inappropriées. Ainsi, observez la faiblesse, pardonnez la méchanceté et renvoyez-les dans le néant d'où elles viennent. La seule vérité et réalité dans votre vie est l'intelligence et l'amour de la conscience divine. Tenez-vous-en fermement à cette conscience en toutes circonstances pour trouver le royaume des cieux dans lequel l'âme est en harmonie avec la réalité divine. Vient un moment au cours de votre évolution où vous n'avez plus envie de vivre selon les perceptions et la conscience terrestre qui animent les rapports des êtres humains. Votre désir le plus cher est de vous en retirer complètement, de vous concentrer sur la transmission à autrui, de votre propre contact avec la réalité divine. Veuillez à ne pas imposer votre joie spirituelle aux autres, qu'ils soient eux-mêmes sur le sentier spirituel ou non. En même temps, vous devez préserver votre propre sérénité en ne laissant pas autrui profiter de votre bonne nature. Vous devez clairement marquer vos limites entre le juste et le faux, empêcher l'égoïsme d'autrui d'envahir votre intimité, ce qui pourrait détruire votre tranquillité d'esprit. Pour la garantir, il n'est nul besoin de laisser votre ego exercer à nouveau sa domination. Vous pouvez protéger votre intimité de manière pacifique. Vous avez reçu l'intelligence suffisante pour réaliser cet objectif nécessaire avec le degré le plus élevé d'amour. Rappelez-vous que l'édifice spirituel de vibration de conscience, édifié à partir de votre contact avec la réalité divine et votre façon de penser, ressentir et vivre au quotidien, devrait être sacro-saint. Veuillez à ne pas vous laisser prendre de nouveau dans les vibrations inférieures des pensées et réactions d'autrui. À chaque instant, votre but suprême sur Terre est de promouvoir le bien suprême, terrestre et spirituel, de toute autre créature vivante, humaine ou moins évoluée sur l'échelle de l'évolution. Il s'agit
non de descendre au niveau vibratoire des êtres en souffrance, mais de vous tourner vers eux en leur offrant la sagesse qui vous a permis d'accéder à votre sanctuaire, votre saint des saints en esprit, émotions et conditions de vie pour, autant qu'il y ait chez eux, la volonté d'écouter et d'accepter. Sinon, inutile de dilapider votre énergie en vain. La sympathie et la compassion devraient être libres de toute attente. L'empathie vous affaiblira et brouillera vos vibrations de conscience spirituelle qui chuteront au niveau vibratoire humain. Cela pourrait créer des conflits là où vous ne vouliez sincèrement qu'élever et guérir. Évitez cela car vos énergies diminueront et vous échouerez dans votre but spirituel. L'amour pur ne s'occupe que d'élévation et d'évolution spirituelle, de guérison et d'accession au royaume des cieux. L'amour divin est un sentiment de compassion chaleureuse, essentiellement rempli du désir ardent de permettre à l'être aimé de croître, créer, être nourri et nourrir les autres, être guéri et guérir les autres, s'éduquer et éduquer les autres, se protéger et protéger les autres, combler ses besoins et ceux des autres, le tout dans un système clair de loi et d'ordre. Voilà ce que sont la loi et l'amour divin en action. Lorsque votre objectif suprême devient l'objectif divin en action, l'ego, le noyau de votre individualité, est alors contrôlé par votre âme. La pulsion de l'ego devient votre véritable défenseur et le réel protecteur de votre confort personnel. Mais elle travaille maintenant en parfaite harmonie avec les directives de votre âme qui tire sa nature de la réalité divine. Je répète, il n'y a aucun sentiment dans la réalité divine, aucune suppression des limites assurant la loi et l'ordre, afin de convenir aux exigences de l'égoïste, aucune faiblesse de capitulation et de concession face à l'obstination d'autrui. À tout moment, souvenez-vous que tout le monde doit respecter autrui, respecter les droits d'autrui, à l'intimité, à la sécurité, à la paix de l'esprit et à l'harmonie. Si des divergences surviennent, elles peuvent être traitées dans le respect mutuel. Plus vous êtes évolué spirituellement, plus vous respecterez les couches les plus hautes comme les plus basses dans la société, les tenant pour égales, non aux yeux de Dieu, mais comme aiment à le dire les humains, mais du point de vue de votre propre perception spiritualisée, de l'égalité fondamentale des âmes de tout être, de tous les êtres. Respect et amour divin vont de pair. Le véritable amour est hautement respectueux de l'être aimé. Le respect établi entre deux personnes conduit souvent à la forme la plus élevée d'amour. Si vous trouvez cette lettre difficile à accepter, rappelez-vous que l'esprit humain est limité dans sa compréhension des dimensions qui dépassent le plan terrestre. Ne laissez pas le raisonnement de l'ego empêcher la poursuite du voyage de votre âme. Dans ma prochaine lettre, je développerai le thème de l'amour divin et m'étendrai sur l'amour propre issu de l'ego, en vous montrant exactement comment les émotions magnétiques contrôlent actuellement vos pensées, vos émotions et votre vie. Je soulignerai ce que vous pouvez faire pour les surmonter et finalement les éliminer de votre conscience. Mon objectif est de vous conduire le long du chemin de la découverte de soi et de l'évolution spirituelle afin que vous puissiez accéder immédiatement à la lumière, pas seulement lors de votre passage dans la prochaine dimension d'existence, mais pendant que vous êtes encore sur Terre. Pour le moment, vous vivez une existence sombre, pesante, au lieu de vivre consciemment dans la conscience divine. Pénétrez-y et permettez-lui d'infiltrer, de réjouir votre pensée et vos expériences de vie. Sachez que ma conscience christique est avec vous à chaque instant et que vous pouvez avoir un accès immédiat à moi lorsque vous vous appelez. Que ceci soit un réconfort, mais non une béquille. Je ne suis qu'une passerelle vers votre propre illumination et votre propre ascension à la conscience christique.